Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la cuisine de Lina Harris. À la cuisine de Lina Harris. Aujourd'hui, je veux bien partager avec vous une recette qui s'appelle les tripes d'agneau farcées nar douara nar farce ventilkesh. Donc, pour faire cette recette, suivez-moi, je vous donne les ingrédients dont j'ai besoin. Donc là, on va passer directement à la préparation de la farce. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin des oignons râpés, de la menthe bien mixée, la coriandre. Là, c'est la coriandre, pareil, mixée. Là, c'est le persil. Voilà. Là, j'ai des poumons. Des poumons que j'ai coupés en dés. Je les fais bouillir dans de l'eau salée, bien salée, citronnée. Je les ai coupés en dés. On a besoin de l'ail, tiskel. La tomate fraîche que j'ai mixée. Là, j'ai besoin de la crépine, shahma. Voilà. Pour les épices, j'ai besoin de paprika, de la coriandre, du poivre noir, du cumin et un peu de ras el hanout. Voilà. J'ai besoin d'huile d'olive. Voilà, l'huile d'olive. Moi, je vais faire un mélange entre l'huile d'olive et l'huile de sangou. Voilà. À peu près un verre d'huile. Voilà, et il ne faut pas oublier de mettre 2 grosses cuillères de la tomate concentrée. Voilà. Et pour l'huile, il faut faire un mélange entre huile d'olive et huile de tournesol. Voilà. Il ne faut pas oublier, par contre, le sel, on va le mettre tout de suite. Voilà. On va mettre un peu de sel. Voilà. Là, je vais mélanger tout à la cuillère. Comme ça. Je reviens vers vous pour vous montrer les tripes. Comment je les ai coupées en carré. Je vous le montre après. Donc, la deuxième étape à faire, on va rajouter le riz qu'on a déjà fait cuire 2 minutes, 5 minutes à peu près. Voilà. Je l'ai fait déjà cuire. Comme ça. Je rajoute pour la farce au fur et à mesure. Voilà. Je mélange à nouveau. Voilà, donc je rajoute encore le riz. Voilà, donc ma farce est finie, elle est prête. Voilà, j'ai rajouté encore un peu d'huile d'olive. Donc pour cette quantité de riz, j'ai mis un verre d'huile de tournesol et un verre d'huile d'olive. Et pour comment ça s'appelle? Et pour les tripes, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai acheté des tripes d'agneau. Voilà, j'ai fait des carrés comme ça. Je les ai cousus. Voilà. Là, je commence à remplir
mon carré, comme ça, de cette façon. Voilà. Voilà. Il ne faut pas les remplir beaucoup, juste un petit peu comme ça. Vous laissez un peu d'espace. Parce qu'à la fin, comment ça s'appelle, la tripe, elle va gonfler dans la sauce. Voilà, je vous montre après. Je reviens vers vous. Voilà, donc je viens de finir de remplir mes pièces des tripes. Voilà, comme ça. Comme je vous avais montré tout à l'heure. Ici, j'ai laissé juste un petit trou pour mettre le riz, la farce dedans. Là, qu'est-ce que je vais faire? Là, je viens ici pour les coudre à nouveau. Là, c'est l'étape définitive. Les pièces ils seront prêtes à aller dans la marmite. Voilà. Comme ça, je les ferme de cette façon. Voilà. Comme ça, la pièce, je le mets directement dans la marmite. Voilà donc ma pièce. C'est bon. Elle est prête. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je prends une aiguille et je pique toute la surface de la pièce comme ça. Voilà. Comme ça. Vous la piquez partout, sur toute la surface. Recto verso, sur les deux faces. Voilà. Voilà. Ainsi de suite. Je vais finir toutes mes pièces. Je reviens vers vous. Voilà, donc on va passer à la cuisson des pièces. Là, j'ai mis une marmite, j'ai mis de l'eau bouillante, un peu salée, un petit peu salée. Là, je vais mettre mes épices, ce que j'ai mis pour la farce, je vais mettre pour la sauce, pareil. Voilà. Et là, je vais commencer à mettre les pièces dans la marmite. Comme ça. Là, j'ai oublié de mettre juste une cuillère à soupe de la tomate concentrée. Je vais la mettre après. Voilà. J'ai pas encore mis le sel. Après le sel, on va vérifier à la fin de cuisson. Si on trouve que la sauce est un peu fade, on peut rajouter le sel. Pour l'instant, je ne rajoute pas parce que ma farce, j'ai mis le sel. Voilà, ainsi de suite. Je reviens vers vous. Voilà, donc mes pièces, ils sont en train de cuire. Là, je vous demande de ne pas hésiter de rajouter une petite poignée de pois chiches. Voilà. C'est facultatif, mais pour moi, je préfère de rajouter un peu de pois chiches, une poignée. Voilà. On laisse faire cuire tout. Je reviens vers vous. Voilà, donc notre plat est prêt à déguster. Voilà les pièces en heat front. La recette est réussie 100%. Voilà, je vous montre si vous voulez une pièce, comment elle est à l'intérieur. Je vous la coupe. Voilà. Attends. Rien à dire. Attends. Voilà. C'est un régal, c'est un délice. Voilà, c'est l'image qui parle. Voilà, أكون جرداقي كان هي وتشوفوا ترى غتبارطاجي غتلايكي لا فيديو هاكي باش كني تنكوراجي ما ونداو بلوس دو روسيت يقيم يداو ندير غير هي صحة ما يمكن لي نوان. ا بيانتو، او revoir.